En outre, le Parlement peut accuser le président de trahison ou de violation de la Constitution et peut s'opposer à la nomination du Premier ministre. بأجيال قوية أحقق أمانيكي. بإيدي هبنيكي، أجتهد لأعطيكي، أخضر أراضيك. محلاها عشت الفلاح مطمن قلبه مرتاح. أبهر العالم بيك. جميلة بكل ما فيكي. بدمي أحميكي. En fait, deux questions dont on va discuter aujourd'hui avec notre invité, M. Mahmoud Sabet, historien et analyste politique. La première question, c'est l'enlèvement de 21 Égyptiens en Libye. Deuxièmement, c'est l'islamophobie qui gagne plus de terrain en Europe. Donc, vous êtes toujours les bienvenus sur NATV International, notamment dans ce programme quotidien, presque quotidien direct. Ma première question, c'est quel est le but d'enlever 21 Égyptiens, entre deux guillemets, chrétiens en Libye? Plusieurs raisons, je pense. Plus ou moins que de montrer qu'ils ont la capacité de le faire. Deuxièmement, qu'ils ont visé une minorité égyptienne plutôt que, après tout, c'est des Coptes, c'est des Égyptiens chrétiens. Ouais. Et troisièmement aussi de montrer que peut-être que l'Égypte n'a pas vraiment le moyen de réagir. Et je pense que peut-être même ils veulent provoquer l'Égypte. Ça, on va voir. Mais je pense que quand même c'est une situation et même pas un prétexte mais une bonne occasion de voir ce que c'est la capacité de l'Égypte de rentrer dans cette affaire et de voir ce qu'elle peut faire comme soutien au régime. Donc, premièrement, le but principal, c'est comment embrasser, si je peux dire, ou mettre dans une situation embarrassante l'État égyptien. C'est un peu essayer de montrer qu'ils sont émasculés. C'est très important ça. Et pour montrer qu'eux peuvent le faire, il n'y a pas une réaction égyptienne. Et ça c'est grave, ça quand même, parce que l'Égypte n'a pas vraiment, elle ne peut pas laisser aller une situation que ses citoyens sont malmenés et massacrés à leurs frontières. Après tout, Libye est juste à côté d'Égypte. Et c'est un événement terroriste, extrémiste. Alors, qu'est-ce que c'est la réaction d'Égypte dans une situation actuelle qu'il n'y a pas vraiment une loi actuelle à Cyrenaica, où c'est passé, plus ou moins. Ouais. Alors oui, c'est très important. Donc c'est une tentative de comment rendre l'État égyptien en tant qu'un État impuissant et comment encore, avec plus de précision, mettre dans une situation embarrassante le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, car on trouve que ces derniers mois ou ces derniers jours,
Abdel Fattah al-Sisi a essayé de se rapprocher de plus en plus de cette minorité égyptienne, mais en tout cas ce sont des Égyptiens. Oui, absolument. En se proclamant... Minorité ou pas minorité, c'est pas. L'Égypte n'est pas vraiment un État de tribus, des minorités, Ouais. c'est un Ouais. État des citoyens. Ouais. Beaucoup plus que les autres, beaucoup des autres des pays du Moyen-Orient, du monde arabe. Ouais. Ouais. Alors oui, c'est absolument. Mais aussi c'est un message à adresser à Abdel Fattah al-Sisi Oui, notamment. c'est pour montrer un peu que l'Égypte est impuissante. Elle Ouais. ne peut pas réagir, et peut-être même une provocation, mais je ne peux pas veux pas dire, j'en doute, mais à vrai dire, parce que l'Égypte vraiment a des capacités de réagir dans Oui, un sens très efficace. Ouais, avant de discuter de la capacité de l'Égypte dans la réaction, permettez-moi encore de jeter la lumière sur ce message. Est-ce que vous avez mentionné ou souligné que c'était une provocation à l'égard de l'Égypte. Donc, est-ce qu'il y a, ou à quel point il y a des tentatives pour entraîner l'Égypte dans une guerre en Libye ou dans une guerre pour entraîner l'Égypte, entre guillemets, dans le bourbier libyen? Ça peut bien devenir un bourbier, mais quand même, il faut regarder un peu la situation telle qu'elle était, par exemple, pendant la guerre contre Muammar Kadhafi. Ouais. L'armée de Muammar Kadhafi était plus ou moins 15 000 hommes. Contre lui, il y avait plus ou moins une trentaine, cinquantaine, plus ou moins 50 000, plus ou moins, rebelles armés. Et là, c'est pas aussi plus différent que tout ça. Oui, bien sûr, il y a des milices. Et si on regarde un peu partout, oui, c'est grand. Mais en comparaison à ce que l'Égypte peut faire, c'est rien du tout, à vrai dire. Elle peut, et c'est une provocation, et je dois dire, c'est un peu mordre le lion là-dedans. Hein. C'est pas facile, ce sera pas facile s'il y a une réaction égyptienne là-dessus. Ouais. En fait, nous avons suivi qu'il y avait des efforts égyptiens très intenses afin de suivre la situation de ces otages égyptiens. Et en même temps, on trouve qu'il y avait des contacts, il y avait des contacts avec des personnalités de grandes tribus là-bas en Libye. Est-ce que ma question c'est comment vous avez évalué la performance ou la réaction de l'État égyptien dans le traitement de cette crise? Jusqu'à maintenant, très calme et quand même avec une certaine... Pour voir, pour comment peut-être arriver à une situation qu'il n'y aura pas vraiment des pertes, des morts, etc. Ouais. Et c'est la façon vraiment paisible, essayant de finir cette situation dans une façon paisible. Mais quand même, on ne peut pas vraiment négocier d'une position de faiblesse. Ouais. Il faut que quand même, il y a une certaine connaissance que l'Égypte est assez fort dans ses réactions dans des situations pareilles. Et aussi, il faut trouver un moyen quand même de pas garantir, mais de montrer que c'est pas une bonne idée de jouer. Nous avons actuellement Madame Farida Choubachi en ligne de l'ANTV International. Madame Farida Choubachi, bonsoir. 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 Je sais que vous êtes très occupé, mais deux questions très rapidement. Premièrement, quel est le message de l'enlèvement de 21 Égyptiens en Libye? Bon, le message, c'est un message un conflit confessionnel qu'ils ont essayé par tous leurs moyens. Et je pense que le peuple égyptien est assez mûr et assez conscient que c'est des gens qui ne veulent que notre destruction. Pour une simple raison, c'est que ces gens-là, ils massacrent des Libyens musulmans. Donc ils jouent avec tous les papiers possibles, avec toutes les cartes possibles pour mettre un état de chaos, de troubles, d'insécurité, si vous voulez. Ouais. Mais moi, je pense que ils ont loupé l'adresse parce que ça ne va pas faire peur aux Égyptiens. Ouais. Les Égyptiens savent très bien que ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'espèce humaine. C'est des gens qui sont des terroristes acharnés. Ouais. En fait, les Égyptiens sont exposés de plus en plus
vers, entre deux guillemets, une chaîne d'attaque ou une chaîne d'attentats terroristes, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur. Ces attaques visent principalement les Égyptiens, que ce soit civils ou militaires, que ce soit musulmans ou chrétiens. Mais en tout cas, jusqu'à quand nous allons être exposés à de tels attentats et jusqu'à quand nous allons être, si je peux dire, sans aide de la part du monde? Non, nous n'avons pas besoin de l'aide du monde, nous avons besoin de notre peuple tout entier derrière sa direction politique et je pense que nous sommes capables de les vaincre et d'ailleurs ce qu'ils font maintenant c'est un état d'hystérie si vous voulez parce que c'est des gens qui entre parenthèses comment dire, ils aspirent à gouverner et à retourner au pouvoir. Est-ce qu'il y a maintenant un seul être égyptien raisonnable qui permette ou qui accepte que des gens de cette espèce-là le gouvernent? Ouais. Ça c'est fini, ils ont perdu toute sympathie et toute compréhension de la part du peuple égyptien et de leur fausse image qu'ils voulaient donner au peuple. Actuellement, nous allons les vaincre parce qu'il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité entière un groupe terroriste ou une société terroriste ou une association, ce que vous voulez, comment il s'appelle, qui a pu gouverner un pays. C'est fini, c'est toujours le pays qui remporte la victoire et puis nous allons les vaincre. Et d'ailleurs, vous voyez maintenant dans quel état nous sommes. Ils ont commencé par beaucoup de comment dire, de menaces et maintenant Madame Ferda Soubachi, en tant qu'une journaliste et écrivaine bien reconnue ou bien connue sur la scène internationale et sur la scène régionale même nationale, je veux vous poser cette question. Vous avez écrit sur les deux critères, deux mesures pratiquées toujours de la part des Occidentaux. Ces jours-ci, il y avait un massacre perpétré contre 3 musulmans aux États-Unis, mais ce massacre a passé silencieusement et les 3 victimes musulmanes sont tuées avec un sang-froid.